Bonjour à tous, c'est Evinska et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo avec un invité, Joss. Hello, comment vas-tu? Ça va, Joss? Ça va super bien. Je crois la dernière vidéo Oh non, on dit bah c'est long, tu sais qu'elle cassait le doigt. Non. Ah bah si, si c'est ça. C'est une vidéo qu'on avait tournée pour toi. C'était Ouais, sur ma chaîne, ouais. un petit challenge et je m'étais cassé le doigt, voilà, le petit doigt. Ouais, mon doigt, ouais, alors par contre, il y a un truc chelou. C'est que dans l'échauffement, moi ça fait une frappe, il a voulu l'arrêter, Joss. Et regarde l'angle que fait son doigt. Oh, la frappe. Le doigt il est un petit peu tordu quand tu regardes comme ça. D'accord. Tu vois, donc Ah ouais. on parlera des remboursements et modalités ensuite. Aujourd'hui, on va regarder des moments marquants, peut-être même choquants, enfin choquants entre guillemets, du football, de l'histoire du football. D'accord. Du coup, ça va être des moments positifs ou on va devoir pleurer un petit peu là? Ah, il y aura des moments un peu tristes, des moments un peu compliqués, je pense. Ok. Cette vidéo, c'est un petit peu comme ce que j'avais fait avec le pire penalty de l'histoire, où j'avais pris une vidéo d'Aliotop, la chaîne YouTube. Je leur refais une dédicace, merci beaucoup, parce que du coup, j'ai pu repiocher des vidéos sur leur chaîne qu'on va regarder ensemble, et on va devoir réagir. Ok, bah c'est parti. Allez, let's go. C'est parti. La première vidéo, c'est le dernier match de Zidane avec l'équipe de France. France vs Italie, finale Coupe du Monde 2006. Je sais pas si tu te souviens de quand il a tiré ce penalty. Mais il était confiant, mais on a quand même eu chaud, tu vois. Là, j'ai eu trop peur. On a eu quand même chaud Et le fait que ça retouche la barre encore, on aurait pu croire que c'était pas rentré. Hein. Ouais. Et là, boum. C'est horrible. Et d'ailleurs, c'est dingue parce qu'ils ont utilisé la caméra. Ouais. Alors que normalement c'est pas possible. Enfin, est-ce qu'on peut dire que la VAR était déjà ouais, en place? en fait c'est l'une des premières utilisations de la VAR mais de manière officieuse. Officieuse. C'est ça exactement, c'est la manière officieuse, c'est qu'en gros il y avait le quatrième arbitre qui a vu des images sur le grand écran. C'est ça en fait. Sur le grand écran. C'est revenu vraiment après. Quand il a été expulsé, je me suis dit qu'on avait perdu la Coupe du Monde. Et on l'a perdu. L'incroyable scénario de fin de match après l'expulsion de Suarez. Non, tu sais que c'est un des matchs. Enfin bref, je laisse les images parler. Vas-y. Donc là, il y a le Ghana. C'est ça. Qui normalement doit marquer. Regardez. Et là en fait il y a pas beaucoup de gens qui l'ont vu à la télévision, mais c'est Suarez en fait qui a arrêté le ballon de la main. Ouais, comme un gardien. Comme un gardien. Et d'ailleurs il l'a assumé. Ah non, il fait genre qu'il sait pas. Il fait genre qu'est-ce que j'ai fait? Ouais, mais tu connais Suarez, ouais, c'est un filou, tu vois, c'est un filou. Donc, mais ok, carton rouge à ce moment-là. Suarez sort du terrain. Voilà, donc penalty. Et là Guyane en fait il rate son penalty et le dénouement en fait il est cruel parce que le Ghana va être éliminé en fait. Ouais, exactement, le Ghana est éliminé. Bah oui, c'est vrai, au péno. Au péno. Ça va au péno. Le destin, il a été horrible le destin, En fait c'est dingue parce qu'il s'est sacrifié, au final ça a été payant. C'est dingue, enfin. C'est vrai qu'en fait il s'est sacrifié. Mais... Du coup je pense dans son pays il a été bien vu, mais auprès de tout le monde, tout le monde a dit que c'était de l'anti-jeu, c'était pas cool. Dites en commentaire ce que vous en pensez. Est-ce que pour vous, Suarez, ce qu'il a fait, c'est louable en mode bah il s'est sacrifié, ça fait partie du truc, il a pris le carton rouge donc au final les règles ont été respectées? Ou est-ce que vous dites bah non, normalement voilà, tu peux pas faire ça de manière aussi volontaire comme toi t'en penses quoi toi? Moi je pense que y a pas d'erreur, pas d'erreur d'arbitrage, etc. au final, parce qu'il a pris son carton rouge et tout. Après non, moi je suis pas pour ça. Bah ouais, c'est dégueulasse. Surtout que le Ghana en plus c'était bien parti, il a disqualifié. C'est horrible. Le but injustement refusé de Frank Lampard. Alors attends. Regarde. Il y a un but de ouf en plus. Waouh! Et le ballon il est bien rentré? Ouais, le ballon est bien rentré. Mais ah ouais, mais regarde, ça se voit quand même de ouf. Mais c'est trop bizarre, comment ils ont pu valider le but de Zidane et du coup, ils ont pas fait pour... Bah c'est une question de bon arbitre. Angleterre-Allemagne 2010. Ah ouais, ils avaient perdu 4-1. 4-1, ah oui, et avec ce but, enfin je pense que ça aurait pu les remettre bien, je sais plus il y avait combien, mais ce but refusé par l'arbitre uruguayen. Oui, il y a encore un uruguayen. À la 30e minute, il va relancer la polémique sur l'arbitrage avec des balles sur le de la vidéo que la FIFA refuse. L'Allemagne menait 2-1 à ce moment. Ah bah oui, non mais ça change complètement. Il y avait 2-2, ouais. Bah oui. C'est ça le truc. Alors maintenant il y a la VAR, donc déjà aussi dites en commentaire si vous, la VAR, vous êtes pour ou vous êtes contre. Peut-être qu'il y en a qui aiment pas la VAR. Un petit challenge maintenant, tu me donnes le nom de l'équipe qui affrontait Dynamo Kiev. Dnipropetrovsk. Waouh. Ça c'est un bon moment de football. Donc là il y a un choc de dingue. Ah oui, je m'en souviens effectivement. Et là le mec il a eu un réflexe de ouf. Le mec il a fait du secourisme un petit peu. Je pense qu'il a vu que le gardien lui avait mis un bon tampon. Ouais, premier réflexe qu'il faut toujours mettre en PLS, donc en position latérale de sécurité. Donc en gros tu mets la personne sur le côté pour pas qu'elle puisse s'étouffer avec sa propre langue. Après lui tirer sa langue et tout, c'est des réflexes qu'ils ont fait. Et... ça lui a évité de gros problèmes, si ce n'est pas sauvé la vie. S'il ne réagit pas et que je suis seule, il faut appeler à l'aide. Au secours, à l'aide! Venez m'aider! Je vais donc la mettre en position latérale de sécurité pour éviter qu'elle s'étouffe avec sa langue ou des liquides. Tacle très violent. Pépé, je vois Pépé. Alors, juste pour ceux qui se rappelleraient pas de Pépé, quand il joue au Real Madrid à l'époque, c'était un des défenseurs le plus violent en fait. Ouais, c'est vrai. Waouh! Il est fou! Il a pété un plomb, mais... C'était contre Retafe? Ouais, c'était contre Retafe. Waouh! Mais attends, mais c'est un dingue ce mec. Là, il se dit, je m'en bats les reins, frère. Je m'en fous totalement. Ouais. Qu'est-ce qu'il fait après? Il continue et tout. Non, mais c'est un fou. Mais là, c'est un... Il a foutu une droite à un joueur. Combien de journées de sanctions il a eu? 10 matchs de suspension, d'après France 24. C'est en 2009. Morsure ce qu'elle...
Waouh. Alors là, si vous ne savez pas, c'est assez récent au final, c'est 2014. Ouais, c'est ça, 2014. C'était Italie-Uruguay du coup. Ouais, un match assez quand même important, disputé. Puis... Ouais, vous avez vu là en bas, vous avez vu au niveau de l'écran là, à droite. Personne n'a rien capté, tu vois deux joueurs qui tombent. Bah tu ouais, dis, mais... tu te dis ouais, il y a dû avoir un petit contact. Alors, est-ce qu'il a vraiment mal? Mais c'est du Non mytho. mais ça se trouve en mordant, il s'est vraiment fait mal aux dents. Ouais, mais du coup, il s'accuse alors. Il s'accuse d'avoir... Regardez. Et là on voit pas très bien, peut-être on va revoir sur un autre angle. C'est pour ça qu'il est autant détesté. Il y avait pas eu des images qui avaient tourné de Kellini avec le morsure. Ouais, il avait montré des images. Il avait fait une photo, je crois, sur Instagram à l'époque. Ouais. Ah, on voit peut-être pas. Ah ouais, T'as c'est un qui autre lui mec. Ah oui, il dit non mais cache. Ramirez, cache. Ça veut dire que l'autre il savait que son pote. Suarez, il faut savoir quoi, je crois qu'il a mordu au moins 3 fois dans sa carrière. Ah donc c'était pas la première fois. Bah on va voir combien de fois il a mordu. Le mec c'est un récidiviste. Wow 5 autres adversaires. Il a fait ça plusieurs fois et en fait les gens se disent mais il a vraiment un problème psychologique. Il avait écrit des personnes sont venues témoigner. What the fuck. Regardez monsieur l'arbitre. Bon déjà on a vu la morsure, on voit bien les dents. En plus il a des grosses dents Suarez. Il te Enfin... Oui en plus ce qui est marrant c'est qu'il a les dents un peu avancées. En plus c'était à l'époque où Walking Dead ça cartonnait. Ça cartonnait ouais. Enfin ça cartonne toujours mais... Quoi? Ah oui d'accord c'est la goal line technologie. Ah. Putain il y avait déjà des trucs en fait déjà avec la goal line. Okay. Oui alors il y avait la goal line qui existait déjà en 2014. D'accord. N'importe quoi. Ouais elle était grande drôle celle-là je l'ai vu. L'oreille arrachée de Jérémy Ménez. Waouh, c'est quoi ce truc? Il s'est fait arracher l'oreille dans un match. C'était contre eux, c'était Bordeaux-Lorient. Quand il avait quitté le PSG, il a eu un bout d'oreille arraché, je crois. Enfin, la blessure en tout cas, elle a l'air d'être assez importante. Je sais pas si on va mieux voir, mais. Oh ah ouais. Mais attends. Mais c'est. Non, il lui manque tout ça d'oreille là? C'est une blague. C'est un montage ou quoi? Attends, je me rends pas compte. Mais elle est pas très nette la photo, mais. Ah ouais, non, c'est. Ah, le foot, ça peut être très violent parfois. Tu fais un match de foot, tu reviens, t'as maman, regarde mon oreille, fais découper. Oh. Geste de kung fu sur Xabi Alonso. Ah oui, De Jong, c'est un taré. Ouais, lui aussi, il était pas mal dans les coups. Lui aussi, c'est un psychopathe. Ouais. Là, c'est. Là, on va revoir, mais carton rouge, j'espère. Je sais pas carton rouge, monsieur l'arbitre. What? Wow! Et que jaune sur ça? Il lui a donné un coup de pied dans le sternum. Non mais choquant. Après, ce qui est intéressant, c'est qu'il s'excuse tout de suite. Oh non, non. Oh, regarde la pression. Et par contre, il avait l'air de sortir un jaune. Alors, est-ce qu'il avait déjà un jaune? Toi, t'aurais mis quoi? Toi, t'aurais mis jaune ou rouge? Bah, rouge. Direct. Et bien, je pense que l'arbitre a pas bien vu. Hein, ouais. On a Suarez, on a parlé de Jong. Il était super fort, hein, ce mec. Il était fort, hein. Je crois en très peu de saisons, c'est devenu une légende à Manchester United. Ouais, c'est vrai. Hein. Alors, il a été acheté de Leeds, ça c'est sûr. AJ Auxerre, elle était prêtée à Martigues, je crois. Olympique de Marseille, elle était prêtée à Bordeaux, Montpellier, Nîmes. Putain, mais ouais, c'est où sa carrière? Il a fait 5 ans. Il a fait 5 ans, ouais. Et je crois. En gros, il a dû se faire chambrer. Oh, mais il était allongé dans le... Non mais tu te rends compte quand même de se dire allez je m'en bats les reins mon frère. Ah mais en plus il a voulu continuer. Les insultes, les provocations, la routine pour lui, normal. Comme toujours, Norman Davis, l'intendant de l'équipe, l'a rejoint pour l'accompagner jusqu'au vestiaire, d'accord? C'est à ce moment-là que Matthew Simmons, blouson de cuir noir... Putain mais le mec... Mais il était connu. Mais ouais mais je vais taper après, je vais taper voir c'est qui. A dévalé les marches séparant sa place du bord du terrain. Au passage de Cantona de Davis, Simmons a hurlé enculé de bâtard de français. Ah ouais. Et Cantona s'est arrêté lentement, il s'est tourné vers la tribune et Davis a compris de la main... de la main droite, il a tenté de retenir son joueur en vain. C'est lui que Matthew Simmons. Je pense que lui-même il s'est créé un personnage autour de ça et il aurait réagi comme ça Quentin parce qu'il l'insultait, c'est ça? Ouais alors par contre bon, ouais. Enfin dans les stades de foot tout le temps ça, tu te fais insulter. Là quand même bon, sale bâtard français d'accord, c'est pas gentil mais bon, on a entendu des pires. L'accueil du Camp Nou pour un ancien joueur du Barça, Luis Figo, parce que Luis Figo a joué au Barça et au Real. En fait, à cette époque, le Real c'était quand même plus prestigieux, donc t'avais pas mal de joueurs qui faisaient Barça-Real. Ça a été le cas de Ronaldo. Il a fait quasiment le même nombre de matchs au Real au Barça, c'est impressionnant ça. Ah ouais, en fait, ouais. C'est assez rare. Bon, là en fait, on dirait qu'il pleut des bouteilles. Ouais, en fait, il pleut des bouteilles. Mais en fait, ils étaient trop proches des supporters eux aussi à l'époque. Oh, regarde tout ce qu'il y a. Waouh, des bouteilles en verre. Oh, il y a une tête de porc qui a été jetée. Ouais, il y avait une tête de porc. Ah ouais. Ah ouais. Ils ont jeté une tête de porc sur le terrain. Ils l'ont vraiment pris pour un traître. Vous allez voir Eden Hazard, en fait il y a l'air ramasseur de balles. Vous voyez là? Ah on l'a pas très bien vu. On va remontrer dans une caméra. Je pense qu'il y avait des consignes en mode gagne du temps. Quel menteur lui aussi. Mais quel comédien. Non mais arrête. J'adore ça, j'adore. Il va lui mettre un petit coup je crois. Ouais en gros il va se vénérer contre lui, on va revoir. Ouais, regarde, il en peut plus. Il gagne du temps pour son équipe. En plus là on va bien revoir, regarde. Il est pas méchant, il essaie d'avoir le ballon, il veut pas. Il tape dans le ballon. Ouais bon allez, il met un coup, mais c'est léger, ça mérite pas tout ça là, faut arrêter. Carton rouge. Ah il a pris un carton. Oh non. Bon après c'est vrai que ça, normalement il va pas faire ça tu vois. Bon Joss, on en a vu des vertes et des pas mieux dans cette vidéo. Séquence émotion à tous les niveaux. Puis le temps il passe trop vite, là tu te dis ah ouais ça c'était il y a 2-3 ans, non en fait ça il y a 6-7 ans. On est tellement amoureux du foot, ça marque notre vie. Et en fait on se rappelle de où on était, avec qui, etc. Tu vois les trucs marquants quoi. T'étais où quand Eder il met le but c'est en finale? Oh putain. Mais qu'est-ce que je suis bête? T'es portugais?
Ouais. T'étais content en fait. Non, allez, je me tire, c'est la fin de la vidéo pour moi. Allez. Si vous voulez suivre Joss, c'est dans la description, il y a chaîne YouTube, il y a Instagram, tout le bordel. YouTubeur culture urbaine, musique, voilà. Je traite l'actualité musicale et je fais des interviews aussi avec les artistes. N'hésitez pas à venir faire un. Franchement, si vous voulez pas être perdu dans tout ce qui sort, parce que franchement, en ce moment, tu vois, je suis le rap et tout, mais pas autant que toi, mais je me dis, ça pop-up que partout, quoi. Il y a toujours des nouveaux mecs qui apparaissent, je me dis, mais c'est pire que les Pokémon. Comme ça, c'est quoi ton son du moment? C'est Muerte de Landy. Ok. Pas mal. C'est Landy, hein. T'écoutes du Landy? Ouais, j'écoute du Landy. Quand même, validé totalement. Merci beaucoup, Joss. Avec plaisir. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne aussi. Vous voulez être tenu au courant de toutes les autres vidéos avec les notifications, bien sûr. Voilà, les commentaires, je veux avoir vos réponses par rapport à tout ce qui s'est passé dans la vidéo. On vous a posé pas mal de questions. Le pouce bleu pour encourager la chaîne YouTube. Kiss and Game. Enfin, c'est bien le foot, c'est mieux. Salut!